Bonjour, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, j'ai longtemps hésité à faire cette nouvelle rubrique et en fait, ça fait 3 semaines qu'on n'entend parler que de Monsieur Trump, donc il fallait quand même qu'on prenne le temps d'en parler un petit peu. C'est vrai qu'il y a des rebondissements tous les jours, donc on ne sait pas par où commencer et effectivement, dès le début du mois d'avril, il s'est passé des choses, donc je voudrais vous donner moi mon interprétation et comment utiliser effectivement cette situation et cette période pour d'une part ne pas s'inquiéter et ensuite trouver des opportunités. Donc Trump est-il le meilleur manipulateur de marché? Est-il un super négociateur ou un vaste clown ou si vous voulez quelqu'un qui avance un petit peu au doigt mouillé? Le 2 avril, donc, il fait sa fameuse déclaration d'indépendance économique en faisant la liste, vous l'avez à l'écran, des ces fameux tarifs douaniers qu'il souhaitait appliquer à un certain nombre de pays. Ça provoque très simplement une chute de marché, vous l'avez peut-être vu, une chute de marché quand même importante entre le 3 et le 8 avril. Donc en fonction des marchés et des secteurs, on a quand même une baisse entre 15 et 20%, hein, donc sur le marché des actions et sur les US et en particulier sur la tech, hein, qui a été plus volatile. Et puis le 9 avril, il annonce qu'il reporte l'application de ses droits de douane de 90 jours. Mais pas seulement, voilà, je vous l'ai écrit pour s'en rappeler. Le mercredi 9 avril à 13 heures, il annonce sur son réseau social, Truth Social, écoutez, les amis, c'est le meilleur moment pour acheter. Et là, ni une ni deux, le Nasdaq finit avec une hausse de 12% et le Standard Poor's avec une hausse de 9%. C'est une hausse qu'on n'a jamais enfin qu'on a vu mais très rarement et qui est assez phénoménale après la chute des marchés de la semaine précédente. Alors, Trump est-il le roi du deal ou de l'improvisation? Je ne vais pas rentrer dans le débat. Beaucoup de gens ont discuté. Vous avez beaucoup d'informations, radio, télé, sur les réseaux. Chacun donne son avis. Moi, je partage l'avis en fait que Monsieur Trump est assez bon dans la négociation et donc on va voir pourquoi. Alors déjà, juste pour reprendre deux trois éléments chiffrés, qu'est-ce qui s'est passé effectivement sur les marchés entre le début de l'année et ce mois d'avril? Eh bien, Trump a été élu au mois de novembre, il est entré en fonction en janvier. Il a eu pendant 2-3 mois une période effectivement d'aura où on s'est dit voilà, il va libéraliser un certain nombre de choses. Donc les marchés sont donnés à cœur joie et effectivement les marchés pendant cette période ont monté de plus de 20%. Alors, suivant, vous voyez les différents pays, les différents secteurs également. Mais donc on voit l'annonce le 2 avril, on était quand même à des niveaux voilà entre 10, 15, 20% suivant les marchés et les secteurs. Et donc, à son annonce, c'est forte chute, effectivement, des différentes places financières. Ça, c'est première chose importante. Deuxième chose à regarder, vous avez également, si on rentre un peu plus dans le détail, depuis le début de l'année, on voit rien que sur le marché américain et en comparaison le marché européen, vous avez ici effectivement l'évolution. Alors, je vais un peu me repositionner, vous voyez bien ce graphique qui est intéressant. Vous voyez l'évolution donc en bleu clair donc de l'Eurostoxx 50, ok, bon qui lui après avoir bien monté, on se retrouve à zéro. Le Nasdaq, alors pardon, le Standard Poor's effectivement qui baisse de près de 20%, hein, qui est en bleu foncé. Voilà la troisième ligne en partant du haut. Et puis de façon plus prononcée le Nasdaq 100, d'accord, moins 23. Et au final les 7 magnifiques, donc moins 31%. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, les 7 magnifiques, ce sont principalement les GAFAM, Amazon, Microsoft, Nvidia, enfin voilà, aujourd'hui on a différentes façons de les appeler, mais c'est ces valeurs tech qui ont bondi de quelques centaines de pourcents depuis 3-4 ans. Donc on voit effectivement que les corrections sont beaucoup plus fortes quand on se concentre sur certaines valeurs. Et je vous en avais parlé dès le mois de janvier, l'arrivée de DeepSeek pour moi était un des premiers révélateurs. Vous voyez
D'ailleurs, cette période, la chute n'intervient pas que cette fin mars, début avril, elle commence déjà fin janvier. Voilà, donc c'est intéressant de voir l'amplitude, si vous voulez, des baisses en fonction des marchés, rien que sur cette période. Alors, je reviens sur Monsieur Trump, euh, simplement pour rappeler effectivement qu'il avait écrit un livre en 1987 qui s'appelait L'art du deal ou en français L'art de la négociation. Et donc, vous avez, si vous voulez, pour certains, et moi je rejoins cet avis, Monsieur Trump est quelqu'un d'assez prévisible. Sa méthode de négociation, c'est de vous demander l'impossible pour que, une fois que vous avez reçu un coup sur la tête, eh bien, vous acceptez de négocier des conditions moins dures, mais toujours plus intéressantes pour effectivement ce négociateur. Donc, ça fait depuis 40 ans qu'il utilise cette méthode dans ses affaires et qu'il a déjà commencé avec son premier mandat à utiliser cette méthode. Donc, pour ça que effectivement, le monde entier a été surpris. Les marchés réagissent très vite parce qu'aujourd'hui, tout se joue à la microseconde. Donc, c'est pour ça que les marchés ont baissé. Par contre, on s'est bien rendu compte en analysant petit à petit que cette façon de procéder faisait qu'il allait non seulement taper sur ses partenaires commerciaux, mais surtout mettre l'Amérique et le consommateur américain dans une situation très délicate, puisque consommateurs américains comme européens consomment des produits chinois et des produits dans le monde entier, et que si vous vous retrouvez à payer un produit 50%, 100%, 200% plus cher, eh bien vous n'allez plus consommer. Et donc, c'est quand même le moteur principal de l'économie. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, nous sommes le 24 avril. On voit qu'il a fait machine arrière. Il y a 2 jours, il annonce que effectivement, ça y est, son grand copain Xi Jinping, donc le président chinois, qui sont en train de négocier, que tout va bien se passer. Bon, il avait annoncé effectivement revenir en arrière dans un premier temps en disant que il y avait 90 jours pour négocier. Donc, on va voir ce qui se passe. Mais en fin de compte, on constate qu'il y a eu plus de peur que de mal pour l'instant et que au final, les marchés sont en train de se redresser et il y a eu effectivement des opportunités. Alors, je voulais vous montrer, je voulais profiter de ce moment pour nos clients inquiets, pour nos investisseurs euh, et qui se posent un nombre de questions, comparer ce qui s'est passé sur les marchés entre aujourd'hui et si on remonte quelques mois en arrière, voir un petit peu l'évolution. Alors, nous, notre référence, c'est le CAC 40. Donc, vous voyez sur ce graphique l'évolution, par exemple, du CAC 40 depuis 2023. Hein, je fais volontairement exprès de prendre les 2 dernières années, vous allez comprendre pourquoi, et de voir que, donc, après une année 2023 qui n'a pas été très très ah si c'est l'année 2023 donc qui a été assez bonne mais 2024 n'a pas été très bonne, les marchés qui se redressaient en 2025, enfin le CAC 40 qui se redressait en 2025. Et puis patatras, donc c'est la courbe en vert, vous voyez effectivement suite aux annonces de Trump le CAC 40 qui plonge. Et les différentes autres couleurs, c'est notre gestion obligataire. Donc, c'est la gestion que nous défendons actuellement pour nos investisseurs les plus prudents. Hein. C'est pas toute notre gestion, mais c'est une partie de notre gestion et c'est notre gestion prudente. Je vous rappelle encore une fois, vous pouvez vous retrouver sur YouTube notre vidéo sur le krach obligataire début 2023 et qui reprend effectivement pourquoi l'intérêt d'investir dans des obligations. Et donc la composition principale de notre portefeuille, qui est fait de 4-5 grands portefeuilles d'obligations sur une 300-400 obligations différentes, a permis effectivement de progresser pendant cette période. Et ce que je voudrais, je vais faire un zoom sur cette période-là, justement, depuis 2-3 mois, la très très bonne réaction de notre portefeuille en comparaison des indices actions. Alors, si on regarde quelques chiffres intéressants, tout d'abord sur la période cumulée, c'est-à-dire sur les 2 dernières années. Vous voyez, du 20 avril 2023 au 17 avril 2025, eh bien, vous voyez que le CAC 40, lui, n'a progressé que de 2%, d'accord, avec une volatilité, je le rappelle, de 14% sur cette période. Donc, c'est une volatilité assez forte, c'est-à-dire c'est des amplitudes assez importantes et que tous les fonds que nous utilisons, donc actions obligataires, Carmignac, IVO, Keren Corporate, Tikeo, eh bien, tous ces fonds ont une performance qui se situe voilà, au pire à 14%,
et au mieux à 22%. Donc la performance sur ces 2 ans, vous voyez, va entre grosso modo un petit 7% sur 12 mois, d'accord, donc x 2, 14, et au mieux près de plus de 11% sur les 2 dernières années. Vous voyez, performance annuelle, ce que ça nous donne. Voilà. Alors qu'en face, le CAC 40, eh bien, avec sa forte volatilité, est loin, loin derrière. On regarde sous forme calendaire, parce que, vous voyez, je sais que certains vont me faire des commentaires en me disant, ah ouais, mais ceci, telle période, telle période. On va analyser chacune des périodes. Justement, oui, on remonte un peu en arrière et pourquoi ce portefeuille qu'on a composé euh, fin 2022, début 2023? Parce que en 2022, voilà, c'est la guerre en Ukraine et tous les marchés, que ce soit le CAC 40, vous voyez, forte baisse et les obligations également sont en forte baisse. Et donc, il y avait des opportunités à ce moment-là pour les plus prudents de rentrer sur les portefeuilles obligataires. Et donc, c'est ce qui s'est passé en 2023, d'accord? Donc, on a des performances qui vont de 7 à 12-13%. Et puis, le CAC 40 lui rebondit fortement. Donc, super. En 2023, effectivement, le CAC 40 repasse devant. Donc, très bonne performance. Mais en 2024, vous voyez que ce portefeuille obligataire donc, continue de progresser et les performances donc, sur l'année 2024 vont de 6 à 13%, alors que le CAC 40 fait, on va dire, du surplace, hein, surtout malheureusement à cause de ce qui s'est passé au niveau politique et de notre Assemblée nationale qui a dû être euh, démise. J'ai oublié le terme, mais bon, vous avez compris, hein, ça, au mois de juin, quand Monsieur Macron, effectivement, a dissous l'Assemblée nationale, donc ça crée un flottement, et donc l'indice termine malheureusement flat. Et donc, on voit que ces 2 dernières années, ça continue de progresser sur ces différents portefeuilles obligataires. Pour ceux que ça intéresse, j'expliquerai les caractéristiques, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque portefeuille. Et puis, voilà, je voulais zoomer encore un peu plus, vous montrer, vous voyez, en étant totalement transparent, euh, au niveau le plus haut qu'on a atteint sur les marchés, que ce soit actions ou obligations, en février 2025 et aujourd'hui. Alors aujourd'hui, avec quelques jours de décalage, parce que mes outils ne permettent pas d'avoir la valorisation au dernier jour, mais vous aurez compris, il y a quand même 2 mois, donc ça montre bien ce qui s'est passé. Eh bien, vous voyez que sur les 2 derniers mois, on est parti du plus haut à 100. Eh bien, le CAC, lui, termine à 89 aujourd'hui, malgré donc une petite remontée, mais oui, il a avoisiné les 85, c'est-à-dire qu'il a perdu grosso modo 15%, alors que les différentes composantes de notre portefeuille obligataire aussi aujourd'hui entre donc 96 et 100. C'est-à-dire qu'on fait une moyenne, aujourd'hui, grosso modo, on a peut-être perdu 2% au moment où je vous parle, mais donc sur 2 mois, c'est rien. Hein, c'est rien, ça veut dire qu'on a bien protégé le capital de nos investisseurs. Et euh, suite aux différentes réunions que nous avons faites depuis 15 jours avec les gérants, ils nous confirment qu'en plus, ça a permis de renforcer les portefeuilles pour, dans les mois à venir, avoir encore une meilleure performance au niveau de ces obligations. Donc, on est très, très confiant. Sous forme de chiffres, voilà, c'est toujours intéressant. Donc, vous voyez, voilà, là, si je prends du 18 février au 17 avril, le CAC, moins 10, les portefeuilles, différents portefeuilles obligataires, vous voyez, celui qui a baissé le plus, c'est IVO Emerging Market, donc a baissé de 3%. Mais voilà, le pire se situe entre 0,6 de hausse et moins 3. Donc comme je vous dis, voilà, moins 2, on est relativement confortable et on n'a pas à rougir et au contraire, on profite et nos gérants profitent de cette période pour renforcer, acheter des nouvelles obligations puisque justement elles ont baissé. Donc on va pouvoir, effectivement, comme les actions, pouvoir acheter différentes valeurs. Je reviens sur les 2 dernières années et pour vous montrer effectivement que si je raisonne en termes glissants, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tiens, je me situe à peu près au 20 avril, 17-20 avril 2025, et si j'avais investi il y a un an ou si j'avais investi il y a 3 ans, eh bien, sur un an, mon portefeuille, ça a progressé entre 5 et 10%. Voilà, le CAC 40, pendant cette période, il a baissé. Donc, et sur 3 ans, donc ça inclut effectivement une partie de 2022, donc c'est moins significatif, mais les performances, bien sûr, sont encore positives. Tiens, ce qui est toujours très intéressant de comparer, vous voyez, c'est la volatilité. La volatilité, c'est le risque. D'accord? La volatilité, c'est
l'amplitude à la hausse comme l'amplitude à la baisse. Vous voyez que sur ces 3 dernières années, le CAC se situe dans une amplitude à peu près de 16%, alors que les différentes composantes de nos portefeuilles se situent entre 3%, tiens, sur 3 ans, 5%. Donc, c'est 3 à 6, 7 fois moins de volatilité, donc 3 à 7 fois moins de risque que le CAC 40. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est effectivement une composante de portefeuille qui est assez sympathique aujourd'hui pour aller chercher de la sécurité en ayant de la performance. Et puis, donc, c'est un portefeuille qu'on suit tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Que dans toutes les crises, il y a une opportunité. D'accord? Et aujourd'hui, encore une fois, profitons de cette crise pour aller saisir des opportunités. Soit, si je suis prudent, je rentre sur des obligations bien sélectionnées parce que ça va me permettre, en effet, d'aller chercher à nouveau de la performance sans prendre de risque ou en limitant, en tous les cas, le risque, ça c'est très important. Et puis pour les plus audacieux qui vont rentrer sur les marchés des actions, aller chercher les opportunités. Alors si on revient sur la tech US en sélectionnant bien les valeurs, la tech européenne aujourd'hui a tendance à se distinguer. On parle à nouveau, je rappelle, comme j'en parlais il y a 2 mois, du secteur de la défense qui devrait cette année profiter des flux de capitaux investis en Europe. Donc ça, c'est un secteur à regarder de près. Et puis, rappelez-vous, dans ce deal de M. Trump, son principal adversaire commercial, c'est la Chine. Et donc, je pense là aussi qu'il y a des opportunités à aller chercher au niveau de la Chine parce que même s'il y a un ralentissement, c'est un pays qui va encore dégager une croissance bien limitée par rapport à ce qu'on a connu il y a 5 ou 10 ans, mais c'est un secteur qui va se défendre géographiquement. Donc la Chine est à regarder et donc il y a aussi, à mon avis, des opportunités. Alors bien sûr sur du plus ou moins long terme, mais donc à regarder de très près. Donc pour conclure, je vous ai mis un petit article sur notre ami Warren Buffett, pour ceux encore qui ne le connaissent pas. C'est aujourd'hui le plus grand investisseur qu'on ait connu de notre siècle. Ce monsieur vient de fêter 94 ans et est toujours en activité. Il a commencé à 20 ans, il a bâti une fortune, bon, de par son travail, mais aujourd'hui c'est un exemple. Pourquoi? Par exemple, c'est en 2024, il était actionnaire d'Apple, donc la tech américaine, avec des connaissances précises effectivement de ce secteur qu'il n'aime pas trop, mais il était quand même actionnaire. Il a vendu ses actions avec des super plus-values. Aujourd'hui, vous voyez le titre de l'article, malgré le chaos qui a eu lieu avec les annonces de Monsieur Trump, eh bien, Monsieur Warren Buffett dégage encore 23 milliards de plus-value en 2025, c'est-à-dire qu'entre le 1er janvier et aujourd'hui. Donc, ne serait-ce que sur 3 mois, à peine 3 mois, pas 4 mois. D'accord? Donc, les vieux briscards, comme on pourrait l'appeler, montrent que l'expérience paye toujours, que c'est quelqu'un qui ne s'est pas affolé, qui ne s'est jamais affolé et qui prend le temps d'étudier ce dans quoi il investit. Donc, prenez le temps avec patience, ne paniquez pas dans un sens ou dans un autre. Et si vous voulez en conclusion, mon dernier petit conseil, c'est de dire voilà, je m'intéresse au marché, profitez de ces opportunités, ayez une vision longue parce que c'est dans la durée que vous ferez les meilleurs résultats. Ne paniquez pas dès qu'il y a une crise parce que là aussi des crises, je n'ai pas la longévité, si vous voulez, professionnelle comme Monsieur Buffett, mais aujourd'hui, nos 30 petites années d'expérience nous démontrent on a vécu déjà des différentes crises et il n'est jamais nécessaire de paniquer parce que la panique faire les pires, prendre les pires décisions. Donc aujourd'hui, encore une fois, soyez patient, investissez régulièrement, intéressez-vous un peu, échangez avec votre conseil si vous en avez un, et la patience, et voilà. Donc c'était aujourd'hui un petit arrêt sur la situation actuelle. N'ayez pas peur de Monsieur Trump, il est
donc locataire de la Maison Blanche pour 4 ans. Dans moins de 18 mois, on aura les élections de mi-mandat, donc ça risque encore de changer. Donc n'ayez pas peur d'investir. Investissez encore une fois dans ce que vous comprenez. Intéressez-vous un petit peu à ce que vous faites. Pas obligé de passer tous les jours, mais intéressez-vous. Et puis ayez confiance à l'avenir. Le pire peut être encore devant nous, mais il peut aussi être derrière nous. Donc il y a toujours de quoi se réjouir. Et voilà, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Je voulais donner un petit peu ma patte et mon avis sur ce qui s'est passé. Et on le voit encore une fois, normal, les gens réagissent vite et parfois font des bêtises, mais patience et prudence vous aident à faire de bons investissements, à faire de bonnes performances. Donc, n'ayez pas peur et soyez patient. À très bientôt. À très bientôt.